Bonjour et bienvenue à la chaîne de Lowe's Hockey. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice d'activation qui met l'emphase sur les transitions en zone neutre. Si vous êtes nouveau à la chaîne, mon nom est Steve Lauzon et je partage avec vous des outils francophones pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur. L'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme le Boston 3 contre 0 et on l'applique surtout dans les plus hautes catégories puisqu'il y a beaucoup de circulation sur la glace et de nombreuses passes sont effectuées en peu de temps. Suivez-moi au tableau et je vous l'explique. Pour le Boston 3 contre 0, on va diviser le groupe comme suit. Il va y avoir 3 lignes de joueurs dans une zone et 3 lignes de joueurs dans l'autre zone, avec des rondelles dans chacun des groupes. C'est important que le groupe où il y a 2 lignes, qu'il demeure près l'un de l'autre parce qu'il va y avoir beaucoup de circulation sur la glace. Les gardiens sont dans les filets. Donc, au signal de l'entraîneur, les premiers joueurs de chacune des lignes d'un groupe en particulier vont partir. Donc, lui, il part, exemple, avec la rondelle, il se dirige vers le corridor central et les 2 autres joueurs patinent le long de la rampe. Ce qu'on veut voir, c'est un échange de la rondelle et que les 3 joueurs touchent à la rondelle. Donc, supposons que lui, il fait la passe à son coéquipier ici, lui, il la transporte quelque peu et il va la faire une longue passe transversale à son coéquipier qui est du côté opposé. Une fois que les 3 joueurs ont touché la rondelle et qui ont traversé la ligne rouge, le joueur qui est porteur de la rondelle va la passer au groupe opposé, à l'un des joueurs. Le joueur qui reçoit la rondelle va faire une passe au groupe opposé pour changer la rondelle de côté. Et les joueurs vont s'apprêter à faire une transition. Celui qui occupe le corridor central, c'est lui qui va dicter de quel côté la transition va s'effectuer. Disons qu'il décide d'effectuer la transition de ce côté, le joueur qui occupait ce corridor va devoir venir occuper celui central, tandis que lui va simplement entrer en zone et va faire une transition sur lui-même et demeurer dans le même corridor et se diriger vers la zone offensive. Le joueur qui est porteur de la rondelle va la passer à l'un des 2 joueurs du corridor. Et comme la première transition, on veut que les 3 joueurs touchent à la rondelle. Donc lui, il reçoit la rondelle, patine quelque peu, la passe à son coéquipier, patine quelque peu, qui la passe finalement à l'autre coéquipier. Et les 3 joueurs rentrent en zone. Ce qu'on veut voir, c'est le triangle offensif, puisqu'à ce moment, il va y avoir 3 options. L'option de tirer, l'option de la laisser en retrait ici ou faire une passe transversale pour des lancers sur réception. Et les 3 joueurs convergent vers le filet pour prendre le rebond. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de circulation et c'est pour ça que je disais qu'en introduction, ces 2 lignes-là, de chaque côté, doivent demeurer près l'un de l'autre afin de laisser tout l'espace disponible aux 3 joueurs qui s'en viennent en attaque 3 contre 0. Une fois que la passe a été faite ici et que les joueurs attaquent à 3 contre 0, on attend que les joueurs aient traversé la ligne rouge et à ce moment, les 3 joueurs du groupe opposé quittent pour faire exactement le même atelier, mais en sens inverse. Si vous avez aimé cet exercice, je vous invite à mettre en échec le bouton j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder les vidéos suivantes. Sur ce, je vous dis bon coaching.